Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, mes chers frères et sœurs en Christ. Je suis reconnaissant de pouvoir partager ce moment de communion et d'échange fraternel avec vous. Ensemble, approchons-nous de la parole de Dieu avec humilité et ouverture de cœur, afin de grandir dans notre foi et de nous fortifier mutuellement dans l'amour du Seigneur. Que notre rencontre aujourd'hui soit une source de bénédiction et d'inspiration pour chacun de nous. Que le Seigneur nous guide et nous garde dans sa grâce en ce jour et pour toujours. Amen. La croyance en Jésus-Christ comme figure religieuse est une question de foi et de croyance individuelle. Pour les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. Pour d'autres religions ou individus, Jésus est perçu différemment ou n'existe pas du tout en tant que figure spirituelle. La question de l'existence de Jésus-Christ est donc subjective et dépend des croyances de chacun. Jésus-Christ est une figure centrale dans la religion chrétienne. Selon la Bible, Jésus était un homme né à Bethléem en Palestine environ autour de l'an 4 avant Jésus-Christ. Il a vécu en tant que prédicateur et enseignant, accomplissant des miracles et rassemblant des disciples. On dit qu'il a été crucifié par les autorités romaines à Jérusalem vers l'an 30 de notre ère, mais qu'il est ressuscité 3 jours plus tard. Les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu, envoyé pour sauver l'humanité de ses péchés. Son enseignement mettait l'accent sur l'amour, le pardon et la compassion envers autrui. Il est considéré comme le Messie promis dans l'Ancien Testament et le prophète qui a accompli la volonté de Dieu. Les preuves historiques de l'existence de Jésus ne sont pas abondantes, mais il est généralement accepté qu'il a réellement vécu en tant que personne historique. Son impact sur l'histoire et la culture occidentale est indéniable, que ce soit à travers la religion chrétienne ou son influence sur la philosophie et l'histoire de l'humanité. Qui est Dieu? Dans la Bible, Dieu est présenté comme le créateur de l'univers, le maître de toutes choses et le souverain de l'humanité. Il est souvent désigné sous le nom de Yahweh ou Jéhovah dans l'Ancien Testament. Dieu est décrit comme étant éternel, omnipotent, omniscient et juste. Selon la Bible, Dieu a créé l'homme à son image et l'a placé dans le jardin d'Éden. Il a également établi des alliances avec des figures bibliques telles que Abraham, Moïse et David, et a envoyé des prophètes pour transmettre sa volonté aux hommes. Dans le Nouveau Testament, Dieu est révélé de manière plus personnelle en tant que Père aimant et miséricordieux, et est associé à Jésus-Christ, qui est considéré comme le Fils de Dieu venu sur terre pour sauver l'humanité. Le Saint-Esprit est également présenté comme la troisième personne de la Trinité, qui agit dans la vie des croyants pour les guider, les consoler et les fortifier. En résumé, dans la Bible, Dieu est la divinité suprême et souveraine, créateur et maître de toutes choses, qui interagit avec l'humanité à travers des alliances, des prophètes et des révélations pour manifester son amour, sa justice et sa grâce. Dans la Bible, Dieu est omnipotent, ce qui signifie qu'il est tout-puissant et qu'il a le pouvoir de créer, contrôler et transformer toutes choses. Il est aussi omniscient, ce qui signifie qu'il est tout-sachant et qu'il connaît tout ce qui se passe dans le monde et dans le cœur des hommes. Dieu est décrit comme étant équitable et juste, récompensant ceux qui suivent ses commandements et punissant ceux qui désobéissent. Dans l'Ancien Testament, Dieu est souvent représenté comme un Dieu de justice et de jugement, mais aussi de miséricorde et de compassion envers son peuple. Il intervient souvent dans l'histoire pour protéger, guider et sauver les Israélites, ainsi que pour punir les méchants et les pécheurs. Dans le Nouveau Testament, Dieu est révélé de manière plus personnelle en tant que Père aimant et miséricordieux. Il envoie son Fils Jésus-Christ pour sauver l'humanité du péché et de la mort, en offrant le salut et la rédemption à tous ceux qui croient en lui. Le Saint-Esprit est présenté comme la troisième personne de la Trinité, qui agit dans la vie des croyants pour les guider, les consoler et les enseigner. Dans l'ensemble, la Bible présente Dieu comme une figure divine d'amour, de justice, de miséricorde et de compassion, qui cherche à établir une relation personnelle avec ses créatures et à leur offrir le salut et la vie éternelle par sa grâce et son amour inconditionnel. La Trinité chrétienne est une doctrine théologique fondamentale qui affirme que Dieu est un seul être divin en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Cela signifie que chaque personne de la Trinité est pleinement divine, partageant une essence et une nature divine commune, tout en étant distinctes dans leur rôle et leurs relations les uns aux autres. Selon la doctrine de la Trinité, le Père est le créateur de l'univers, le Fils est incarné en tant qu'être humain pour sauver l'humanité et le Saint-Esprit est présent en tant que guide spirituel et force divine. Les 3 personnes de la Trinité sont en relation les unes avec les autres dans une unité parfaite et une égalité de divinité. Cette doctrine est un mystère central de la foi chrétienne et a été débattue et développée par les premiers théologiens de l'Église. La Trinité est largement acceptée par les principales branches du christianisme, telles que le catholicisme, l'orthodoxie orientale et la plupart des dénominations protestantes,
bien que des différences de compréhension et d'interprétation puissent exister. La Trinité est considérée comme un motif central de la révélation et de la relation de Dieu avec l'humanité dans la foi chrétienne. La représentation de Dieu dans la Bible est complexe et multifacette, reflétant à la fois son pouvoir créateur, sa justice et sa compassion. La diversité des interprétations et des croyances entourant la nature de Dieu souligne la richesse et la profondeur de la foi religieuse. Quelle que soit notre compréhension individuelle de Dieu, il est important de cultiver un respect mutuel pour les différentes perspectives et de rechercher la vérité et la sagesse dans notre quête spirituelle. La relation avec Dieu est personnelle et peut apporter du réconfort, de la guidance et de la force aux croyants dans les moments de doute et de difficulté.